Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur nos personnes manipulatrices que nous adorons. Une petite remarque, une vidéo courte mais qui sera peut-être intéressante. J'avais parlé à une personne que je connais, que je ne situerai pas pour ne pas qu'on devine de qui je veux parler, ça n'aurait aucun intérêt, puis je ne veux pas mettre les gens en difficulté. Elle me disait en substance, eh bien, j'ai côtoyé machine, et il se trouve que franchement, je ne pense pas que ce soit une personne manipulatrice. Elle est tellement insignifiante, dès qu'on creuse, il n'y a rien, c'est vide. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un de manipulateur, de brillant, etc. C'est très intéressant comme remarque. J'ai tenté de lui expliquer brièvement ce qu'il en était, mais je ne suis pas sûre de l'avoir convaincu, puisque cette personne pense que les personnes manipulatrices sont forcément des gens charismatiques et brillants et qui réussissent finalement à nous entourlouper. Mais en l'occurrence, la personne à laquelle elle fait allusion, sa technique, c'est finalement la douceur. C'est une personne douce, agréable, qui séduit par par sa gentillesse apparente évidemment, et qui séduit effectivement tout le monde, et qui est capable, une fois que la personne est bien sous emprise, de la casser brusquement et de changer radicalement de comportement. Et je crois que la notion de pervers narcissique, brillantissime, extraordinaire, elle existe. Certains sont comme ça, donnent une apparence brillante. Et d'ailleurs, la personne dont elle parlait m'avait apparu brillante, moi aussi, à un moment donné. Et à d'autres moments, toute douce, toute gentille, toute inoffensive. Mais c'est une stratégie. Et les personnes qui ne sont pas qui n'ont pas été séduites finalement, comme j'ai pu l'être moi par ces personnes, ne vont pas comprendre du tout comment on peut être séduit par quelqu'un finalement d'aussi inoffensif, presque falot, vous voyez. Et c'est aussi une stratégie, on n'en sort pas en fait. Ça revient à l'idée selon laquelle il ne faut pas en parler à l'environnement, ça ne sert à rien. Il faut en parler à des thérapeutes qui sont formés sur la question, ou à des personnes qui ont déjà vécu ce genre de difficultés. Et j'ai envie de dire à cette personne, que j'aime bien d'ailleurs, ce n'est pas le problème, si tu la trouves extraordinaire, enfin toute gentille, cette personne, inoffensive, je te la laisse, comme ça, elle me laissera définitivement tomber, et voilà, et d'ailleurs je pense que c'est en cours, là, j'espère. Mais je trouve que c'est intéressant comme remarque, malgré tout, puisqu'on se rend compte que vraiment, cette notion ne passe pas. Si on ne l'a pas vécu, c'est toujours pareil. Comme disait une personne qui a répondu à une remarque, enfin, qui a répondu à la suite d'une de mes vidéos, si on n'a pas connu quelqu'un dans sa famille qui s'est suicidé, on a du mal à se représenter la chose. Si on n'a pas vécu une situation, on ne la comprendra pas en profondeur, on la comprendra en théorie et on aura du mal à comprendre vraiment ce qu'elle signifie. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.